nous avons retracé l'historique de toutes les discussions sur quoi nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais simplement faire observer sur ce qu'il a déjà souligné tantôt. Deux points. Le premier point, c'est l'ensemble des manœuvres qui sont élaborées par une partie des initiateurs pour bloquer le texte qu'eux-mêmes ont introduit. D'abord, vous noterez que le texte est présenté, disant, à l'exception de deux articles, l'article 38 et l'article 144, comme l'ancien projet rejeté au mois de juin. Ce n'est pas tout à fait ça d'ailleurs. Quand vous les rapprochez, vous vous rendez compte que certains articles ont été réécrits, donc on n'est pas tout à fait devant le même texte. Mais quand cela me tient, il me semble que quand on prend l'initiative d'un texte, c'est qu'on veut absolument que ce texte aboutisse. Ou en tout cas, qu'on fait corps avec son texte et on veut qu'il aboutisse. Si éventuellement, il y avait sur le chemin quelques difficultés, c'est plutôt aux initiateurs de faciliter le franchissement de ces obstacles de sorte à permettre l'adoption du texte. Mais nous constatons simplement que l'ANC, depuis le début de cette procédure, a toujours bloqué l'adoption du texte dont ils sont initiateurs avec d'autres partis. Je vais rappeler simplement le mois de juin. Que déjà en commission au mois de juin, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Quand le texte a été envoyé, il a été opposé le fait que la lettre de transmission du texte à l'Assemblée nationale avait été signée par le Premier ministre et non par le Président de la République. Et que, conformément à l'article 144 de la Constitution, c'est le Président de la République qui avait l'initiative de la révision constitutionnelle, donc il n'appartenait pas au Premier ministre d'écrire la lettre. Mais si la majorité était de mauvaise foi, ou que là, le gouvernement était de mauvaise foi, nous en tirons les conséquences, nous disons, bon d'accord, notre texte n'est pas recevable, nous replions. C'est le gouvernement qui a fait l'effort nécessaire d'explication pour dire que l'APG, le point 3.2 de l'APG, insiste sur le fait que c'est le gouvernement de l'Union nationale, à l'époque, 2007, donc dirigé par M. Yaoundé à l'époque, qui prend en charge les réformes. Et que l'un dans l'autre, la transmission du texte à l'Assemblée et la présence des commissaires du gouvernement à l'Assemblée expliquaient bien que le gouvernement était dans la prise en charge qui était prévue par l'accord politique global. Alors ça a entraîné des suspensions de séance déjà au mois de juin. Donc ensuite on trouve un terrain d'entente pour dire bon, on va transformer ça en une question dans le débat auquel le gouvernement va faire la réponse. Et c'est ce que nous avons fait pour débloquer cette phase. Jusqu'à ce que, sur l'absence de consensus successif, nous sommes arrivés au rejet du texte par l'Assemblée nationale au mois de juin 2014. Une proposition a été refaite, réintroduite par 25 signataires. Sur les 25 signataires, on se rend compte que dès que le texte a franchi la procédure habituelle, une partie des signataires arrive en commission, et quelle partie encore? Celle qui est vice-président de la commission elle-même. C'est le vice-président de la commission des lois constitutionnelles qui évoque le fait que sa propre commission, qui s'appelle Commission des lois constitutionnelles, dont les attributions commencent par les lois constitutionnelles, les règlements, les lois organiques, etc., n'a pas compétence pour étudier le texte. Peut-être qu'il y a une erreur de lecture. On va plus loin, le débat a bloqué complètement cette affaire. C'est encore dans la majorité qu'on est allé chercher la solution, en disant il faut saisir la Cour constitutionnelle qu'elle clarifie cette procédure. Et vous avez vu la diligence avec laquelle la Cour s'est prononcée là-dessus. La Cour s'est prononcée rapidement là-dessus. Et dès la fin des fêtes, la Cour s'est prononcée le 31 décembre. Et déjà, le 5, on reprenait les travaux, le président de la commission a reconvoqué les membres pour pouvoir reprendre les travaux sur ce texte. Et on revient pour la reprise des travaux. Dans la décision de la Cour, il y a deux branches. Première partie, la Cour dit bien, comme le président Tchao l'a rappelé, que la commission est compétente. La deuxième, la Cour dit qu'il faut chercher un consensus sur les modalités, il faut adopter les modalités de recherche du consensus. Après la lecture du texte, on dit recherchons les modalités. Si nous commençons qu'il y a un problème, comment nous trouvons la solution? Il me semble que c'est une démarche raisonnable, méthodique qu'il faut avoir. On nous regarde, il n'est pas nécessaire de rechercher, de prévoir déjà la solution au cas où il y a un blocage. Allons-y, s'il y a un blocage, on verra comment on va faire. Nous disons d'accord. On commence l'article 38, il y a le blocage sur 2 jours successifs, l'article 38 n'aura pas avancé. Nous disons quel est le mécanisme pour résoudre le problème. Puis nous nous rappelons qu'au mois de juin, nous avons employé une méthode. C'était de faire un petit comité des voix les plus représentatives des sensibilités politiques dans cette commission pour pouvoir rapprocher les positions.
Donc cette technique que nous avons utilisée avec efficacité, même si le résultat n'était pas au point, avec efficacité, parce qu'on s'est réunis en juin, on a discuté franchement, même si on ne s'est pas mis d'accord après sur le fond, la méthode a quand même montré son efficacité. Cette fois, si on prend la même méthode, on arrive, les gens nous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous devons discuter de ces questions-là dans un comité informel. Les mêmes avaient participé au comité du mois de juin. Pourquoi cette fois-ci encore on arrive et le comité qui était valable en juin n'est plus valable aujourd'hui en janvier? Puis on nous dit d'accord, on va en parler, et puis on commence à nous évoquer les procédures. Nous n'avons pas reçu l'autorisation de nos chefs pour nous prononcer sur cette question. Disons, mais au nom de quoi alors vous allez vous prononcer sur cette même question en commission? Ce que vous pouvez dire en commission, si vous pouvez prendre position en commission, pourquoi ici vous ne pouvez pas aussi évoquer ces questions? On nous dit non, c'est pas possible. Puis on nous dit de toute façon le test, il faut qu'il soit adopté en l'état. Jusque-là, nous ne sommes pas encore entrés dans le test. Hein. Jusque-là, nous ne sommes pas encore entrés dans le test. Et je dis bien que ceux qui évoquent ces questions sont les initiateurs du test. C'est-à-dire que ça viendrait d'un autre bord qui n'est pas initiateur, on comprendrait que bon, peut-être que. Mais là, ce sont les initiateurs du test qui vous disent ah non, on ne peut pas étudier, nous n'avons pas reçu l'autorisation de nos chefs, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Puis on dit bon d'accord, faites-nous vos observations par écrit. Enfin, lisez bien le règlement intérieur, je pense que chacun de nous sait lire et écrire. Il n'est jamais dit que des amendements sont adressés aux initiateurs du test. Nous-mêmes, gouvernement, quand nous introduisons un projet de loi, ce n'est pas à nous qu'on adresse les amendements. S'il y a des amendements, elles sont adressées à la commission. Et le règlement intérieur dispose que ces amendements peuvent être introduits à la commission, soit avant l'étude, soit pendant l'étude, soit même après l'étude. Et que même des amendements peuvent intervenir pendant l'étude en plénière. Et donc on ne comprend pas pourquoi ici on en fait un préalable de dire qu'il faut adresser aux initiateurs des amendements qu'ils fassent leur réponse avant d'avancer. Puis on dit bon d'accord, sur la question du mois de juin, il faut que chacun dise si sa position est évoluée. On nous dit encore non. Pour nous, vous lisez le projet qu'on vous a envoyé, vous trouverez nos réponses dedans. Les amis, le cas s'est exprimé, a dit s'est exprimé, et aussi son signataire du texte. Pourquoi ils ne nous ont pas renvoyé à la lecture de la proposition pour y trouver les réponses? Mais vous pouvez très bien synthétiser cette réponse. Puis on nous dit non, vous savez, on dit mais si vous posez la question, parce qu'ils disent que leur réponse est très simple, ils s'en réfèrent à la Cour constitutionnelle qui est compétente pour apprécier la recevabilité des candidatures au moment des élections. Donc on attendra le moment des élections pour savoir ce que va dire la Cour. Ça c'est une fonction normale de la Cour, il n'y a pas besoin que ça fasse l'objet d'une proposition. Parce que nous entendons quand même que vous vous prononcez dans les médias sur une prise d'opposition, vous avez fait des manifestations publiques dans les rues pour donner une position, pour dire non à ceci, non à cela. On nous dit ça n'engage que ceux qui se sont prononcés dans les médias sur ces questions. Les amis, je pense quand même qu'il faut être sérieux. Nous parlons de choses sérieuses. On nous dit, ça n'engage que la position officielle de notre parti ou du parti en question, c'est de dire que leur position, c'est se référer à la proportionnelle pour apprécier la recevabilité. En même temps, dans la vidéo, on s'exprime, on nous dit non, ça ne les engage pas. Mais quand vous lisez la même proposition de loi, elle dit dans un des paragraphes dans l'exposé des motifs, on justifie ça en disant que ce test du mois de juin a été rejeté par la majorité à l'Assemblée. Mais le vote était secret. Comment sait-on que c'est la majorité? La majorité en a 62, il y a 63 voix qui se sont exprimées. La 63e personne éventuellement, c'est qui? Comment le sait-on? Et on nous dit non, c'est parce que des responsables de la majorité se sont exprimés dans les médias. Ah tiens, donc quand on s'exprime dans les médias, c'est opposable, puisque vous l'écrivez noir sur blanc dans le test, en disant que c'est parce qu'ils se sont exprimés sur le fait qu'ils aient rejeté, que vous tirez conclusion que ce sont eux qui ont rejeté le texte. Mais quand on arrive sur vos positions, vous estimez que ceux qui se sont exprimés dans les médias ne transportent pas votre position. Non, on ne peut pas être on ne peut pas faire être là-dessus. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire à la fois. Puis on demande, donnez quand même vos amendements sur tel point. À partir du moment où le premier point est soulevé, qui, je crois que vous avez animé les débats pendant longtemps, ça a été la question, la fameuse question de la date d'entrée en vigueur du test et la façon de l'appliquer. On nous dit non, 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 sur cette question encore, nous remettons chose. Et là, le débat s'enraye. Certains qui sont les signataires de la proposition de loi donnent leur position en disant que pour eux considèrent qu'il y a un premier mandat qui est en cours, il faut le compter, et qu'éventuellement les élections à venir compteraient pour un deuxième mandat. Dans les mêmes lots de signataires, certains disent ça. D'autres disent non, pour nous, ce n'est pas le premier mandat, ne compte pas comme un premier mandat, nous ne nous prononçons pas là-dessus, nous nous en referons à la proportionnelle. En fait, ce sont les mêmes initiateurs du même test. S'ils n'en ont pas la même compréhension, je ne sais pas comment le débat va se faire. Donc, il me semble, sur toutes ces questions-là, qu'on arrive sur des manœuvres qui
commence à devenir insupportable. Je crois qu'il faut vraiment se dire les choses. Mais est-ce que c'est simplement l'exaltation béate du droit, de la logique juridique et la honte? Je ne pense pas. Je crois que tous ces éléments, et n'oubliez jamais que l'Assemblée nationale est un terrain politique, a un but politique. Il y a un objectif qui est poursuivi derrière ça. Quel est l'objectif qui est poursuivi derrière ça? On introduit un test et on le bloque aussitôt. Ça voudrait dire soit qu'on ne veut pas du test, soit qu'on instrumentalise la procédure du test pour arriver à d'autres fins. Je ne peux pas deviner ce qu'ils sont en train de penser. Mais je constate quand même un certain nombre d'éléments. Le premier élément, pendant même que le test est encore à l'étude, on a tenté de faire des marches dans la rue pour réclamer ça. En même temps qu'on s'oppose au test, on fait croire à la population que le test, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ne veulent pas faire prospérer le test. Ça voudrait dire qu'il y a un niveau d'excitation qu'on veut créer au sein de la masse, de confusion dans les esprits, pour dire que, vous savez, on tient un dialogue ici, on tient un propos ici, un discours ici. Quand on arrive vers vous, on en tient un autre, pour vous exciter en disant ils bloquent le test. Mais quand vous entrez dans la réalité, ce sont eux qui bloquent le test. De sorte que, mais à un moment donné, les militants se disent il y a un problème. S'ils ne veulent pas, on va marcher pour aller protester pour ça. Donc il y a une façon de faire monter la mayonnaise, pas en prêchant une chose et son contraire en même temps, pour pouvoir inciter. Mais il me semble aussi que les gens veulent tirer un peu avantage ou essayer d'estirer une expérience comparative des derniers développements qui sont faits dans d'autres pays, pour essayer de créer des situations difficiles dans notre pays. Donc je crois qu'on ne peut pas se laisser prendre à ces jeux-là. Nous avons tous payé le prix du sacrifice depuis 2005 pour relever le niveau de notre pays aujourd'hui. Les efforts que le président de la République a engagés jusqu'aujourd'hui, avec le soutien de chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas les abolir sur l'autel des manœuvres et des objectifs des uns et des autres. Je crois que ça, il faut qu'on se tienne compte. Ce n'est pas possible. Ou on veut, ou on ne veut pas. Mais on ne peut pas la voir vouloir et ne pas vouloir. On ne peut pas tenir un discours au sein et venir sur le lieu, dans l'usine qui fabrique la loi, enrayer toutes les machines pour qu'elles ne fonctionnent pas. Si on veut produire, on a toutes les machines, on fait en sorte qu'elles puissent avancer. Mais on ne peut pas en même temps dire aux gens, nous allons vous fournir un produit. Mais on arrive ici, on dérègle tout, on dévisse les machines, on les enlève pour qu'on ne produise jamais. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire avec ça. Si c'est des mouvements de rue intempestifs, ça pose un problème sérieux. Donc je crois que les uns et les autres, notre but aujourd'hui, c'est même pas d'être agressif ou d'attaquer les uns et les autres. Je crois que nous avons un devoir d'explication vis-à-vis des populations. Le thème des réformes est devenu vendeur pour une partie des militants de l'opposition. Et à partir de ce moment, certains considèrent qu'ils doivent la saisir, quitte à créer des problèmes avec leurs propres amis. Je note aussi, deuxième point, aujourd'hui, nous avons une opposition qui est en difficulté en interne. Et qu'à partir de ce moment, est-ce que les manœuvres qui sont menées sur le texte, c'est pour bloquer une partie des signataires du texte, de sorte à leur démontrer qu'en réalité, ce sont leurs vues qui sont supérieures? Je ne sais pas. Il vous souvient quand même que cette initiative n'a pas été principalement prise par l'ANC, qu'elle a été prise par deux autres partis au départ, et qu'à la fin, et je note bien la coïncidence des dates, est-ce que c'était un hasard? Je ne sais pas. Le 24 décembre, date à laquelle nous avons commencé l'étude du texte en commission, est la date du divorce entre l'ANC et l'ATI. Est-ce que c'est ces règlements de compte qui sont en œuvre pour pouvoir, et qu'on utilise l'étude du texte pour bloquer? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'on ne peut pas faire fi de ces différents constats, parce que si ce sont ça, des objectifs privés, qui sont réglés par des manœuvres de cette nature, alors il faut que chacun de nous prenne position là-dessus et sache que voilà ce qui se passe. À partir de ce moment, bon, je crois que chacun de nous va aller à la réflexion sur la question pour savoir exactement qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons et pourquoi les uns et les autres se comportent de cette manière. Voilà, je n'ai pas voulu être extrêmement long pour vous permettre un peu de poser des questions de sorte qu'on puisse apporter des solutions et éventuellement des réponses à vos questions.